Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, SuperPlayerFoot. Voilà, bonne vidéo. Vous le savez, sur cette chaîne on parle beaucoup MCU et depuis que ma chaîne a été lancée, on a analysé toutes les plus grosses théories du Marvel Cinematic Universe. Désormais, après 3 mois de trêve, on va vraiment débuter ces vidéos analyses théoriques sur cet univers qui nous est si cher. Le tout en se concentrant sur les idées les plus folles, analyser ce qui existe déjà, imaginer ce qui pourrait arriver ensuite, etc. etc. Bref, on est encore très loin d'en avoir fait le tour. Toujours entre réflexion, analyse et théorie, j'essaie de faire de mon mieux pour vous proposer divers types de vidéos en lien avec le MCU, pour le grand plaisir des explorateurs d'univers, et plus particulièrement ceux fans de l'univers Marvel. On est donc reparti sur ce format de vidéo que j'aime le plus vous proposer sur ma chaîne, une exploration qui aujourd'hui sera concentrée sur le mystère des pierres d'infinité. Rien de mieux que de commencer cette rentrée par une vidéo détente autour d'un sujet que l'on connaît bien, histoire de traiter de plusieurs éléments très intéressants, mais surtout essayer de lever le voile sur certains mystères, le tout entre analyse et théorie. Bref, on parle d'un schéma d'ordre particulier pour les pierres d'infinité, d'un Thanos manipulé ou encore d'une possible conscience des pierres. Installez-vous bien, prenez un petit truc à boire et à manger, mettez un casque ou des écouteurs, mettez la meilleure qualité possible et écoutez bien chaque détail. Bon visionnage. Si l'on n'a pas eu la chance de connaître les étapes qui ont permis la création du nanogan, Endgame nous propose tout de même une scène brève. Une scène brève où Tony incruste les gemmes récupérées dans le passé dans son propre gant de l'infini. Une courte scène qui nous permet tout de même de remarquer que Tony place bizarrement les pierres suivant le même schéma d'ordre que celui utilisé pour le gant de Thanos. Ce qui nous laisserait penser que l'emplacement des pierres pourrait être très important pour que le gant puisse fonctionner de manière optimale. Est-il requis de suivre le même schéma d'ordre que Thanos pour que le gant puisse bien fonctionner et surtout d'appliquer le bon vœu souhaité par l'utilisateur en question? Existe-t-il un ordre spécifique à suivre sans lequel ce claquement en particulier serait impossible à réaliser? Que se passerait-il donc si on venait à changer l'emplacement des pierres et que l'on se mettait à claquer des doigts, etc. etc. Tant de questions pour si peu de réponses. A noter que la gemme de l'esprit, suite à sa taille, ne peut être placée qu'au milieu des gants d'infinité. Et ce n'est pas pour rien que ces dernières soient la plus grande et la plus importante. Ainsi, la gemme de l'esprit pourrait être bien la pierre principale, permettant la connexion entre toutes les gemmes, en plus d'être connectée directement avec l'utilisateur en question. Lui devant donc obéissance en réalisant ses vœux les plus fous, il est peut-être donc possible d'effectuer d'autres types d'utilisation, avec des emplacements différents, comme de par exemple libérer Nemesis, entité qui dans les comics est à l'origine même de la création des pierres d'infinité. Pour vous présenter ces dernières, je me dois à nouveau d'aller chercher dans les comics. La vie de Nemesis ne dépend que d'une seule chose, son épée, qui lui permet de prolonger son espérance de vie, de se téléporter, voler et même voyager dans le temps, utilisant la force vitale des personnes qu'elle tue pour alimenter la sienne. Si elle venait à être séparée de son arme, son corps viendrait donc se dégénérer lentement, et ainsi perdre la vie. Bref, reste à savoir si dans les prochaines phases au film, on aura l'occasion de retrouver les pierres et de découvrir leur réel potentiel. Après tout, le retour des gemmes n'est pas si improbable que ça. Je dois même dire que j'ai du mal à imaginer un Doctor Strange sans gemme du temps qui nous a à peine été présenté et qui est loin de nous avoir montré tout ce dont elle était capable. Pour certains, vous savez très bien que la pierre du temps est ma petite préférée. Et j'ai même un dicton, contrôle le temps et tu contrôleras tout. Chose vraie car jouer avec le temps peut avoir de grandes répercussions, mais surtout de grands et gros avantages. Bref. Pour le moment, tout ce que l'on sait, c'est que Thanos a détruit les pierres, à l'aide, disons-le, d'un second claquement de doigts. Mais à vrai dire, je ne suis pas tout à fait convaincu que le titan fou l'ait fait. Une vidéo sur ce sujet pourrait voir le jour, si vous êtes autant épais que moi. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le dire, et surtout liker ces vidéos. Bref, je pense notamment que la gemme de l'esprit est bien plus importante que l'on pense. C'est confirmé, le sceptre Shitori, soit la gemme de l'esprit, n'avait pas uniquement été utilisé par Loki pour contrôler ses adversaires, mais avait en réalité contrôlé Loki lui-même, et était donc directement contrôlé par Thanos. A souligner que le personnage de Vision, qui pourtant nous avait été présenté comme particulièrement puissant et divin, se révèle être totalement faible et inutile dans Avengers Infinity War. Alors, est-ce que la pierre de l'esprit n'aurait pas également contrôlé Vision, comme elle a pu le faire avec le dieu de la malice? Le tout dans le but que Thanos puisse la récupérer, car et oui, on a tendance à l'oublier, mais la gemme de l'esprit est la première pierre que le Titan Fou possède dans le MCU, et qui fait de lui en quelque sorte son gardien et son protecteur. Au passage, on ne sait point comment Thanos a pu récupérer cette gemme, seule gemme des 6 dont on ignore la provenance. À la suite de la mission échouée de Loki, la gemme qui lui donne donc fidélité
aurait donc dû tout manipuler, y compris empêcher Vision de se défendre, pour qu'elle puisse finir un jour ou l'autre dans les mains de Thanos pour une quelconque raison. Ou est-ce que, et accrochez-vous bien, Thanos ne serait-il pas lui-même manipulé par la gemme de l'esprit? Le tout dans le but de détruire les gemmes, et ainsi libérer la nouvelle menace du Marvel Cinematic Universe. Une menace qui sommeille à l'intérieur des pierres depuis le début. Et si vous réfléchissez bien, ce n'est pas si dingue que ça. On sait que Thanos a détruit les pierres suite à Endgame pour que aucun autre claquement ne soit possible. Mais pour ma part, je pense que cet acte était prévu et volontaire depuis le début par la gemme de l'esprit, attendant juste que Thanos possède toutes les pierres pour pouvoir ainsi claquer des doigts et ainsi libérer Nemesis. La gemme de l'esprit aura même essayé de persuader les Avengers et plus précisément Wanda de la détruire. Voyant que Thanos a du mal à la récupérer, elle aurait donc communiqué directement avec Vision. Car oui, c'est bien ce dernier qui propose de la détruire à multiples reprises. Vous l'aurez compris, la pierre de l'esprit se révèle être peut-être en réalité le vrai antagoniste de la saga. Bien évidemment, je rappelle que tout cela ne sont que des théories, et que ce n'est pas forcément ce que le MCU choisira de mettre en œuvre. Bref, j'ai même une dernière petite théorie en réserve. Une théorie où, et accrochez-vous bien encore une fois, le personnage de Vision serait en réalité la pierre de l'esprit. C'est très flou dit comme ça, je sais bien, mais imaginez que Vision ne soit en réalité que l'enveloppe corporelle de la gemme de l'esprit. En d'autres termes, Vision n'existerait pas, et ne serait tout simplement seulement que le corps, qui permet la communication et les actes de la gemme de l'esprit. Une pierre qui posséderait donc bien une conscience propre, et bien plus encore. Pour ma part, je pense qu'on est très loin d'en avoir fini avec tout cela, car pour l'instant, on a seulement gratté la surface des pouvoirs des gemmes, qui, comme leur nom l'indique, sont infinis. Imaginez donc ce qui pourrait bien se passer si tout leur potentiel venait à être libéré et à être utilisé. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est sympa et ça récompense le travail fourni. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous reproposer ce format que je kiffe le plus à faire sur ma chaîne. Un petit partage serait également la bienvenue pour que la vidéo puisse être visionnée par le plus grand nombre de personnes possible. Tu peux bien sûr aussi t'abonner pour rejoindre la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Je vous invite grandement à le faire car ça vaut le coup. Et surtout, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour les 150 abonnés, encore une étape de franchie. Désormais, direction les 200 abonnés, je compte sur vous et je sais que vous en êtes capable. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour proposer vos théories, remarques, idées ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. C'était Super Player, prenez soin de vous, portez-vous bien et Wakanda Forever. Ciao tout le monde.